Dans la ville de Nice vit une femme nommée Amina, une âme belle et aimante qui, malgré ses 33 ans, n'a pas encore trouvé le chemin du mariage. Pourtant, derrière cette énigme se cache une histoire de mystère et de courage. À chaque fois qu'Amina rencontrait quelqu'un qui s'intéressait à elle, cette personne disparaissait du jour au lendemain, sans donner aucune explication. Ce mystère éveilla la curiosité de sa meilleure amie qui décida de l'accompagner dans un voyage inattendu. Amina et son amie ont pris un voyage de plusieurs centaines de kilomètres pour découvrir la vérité. Ils rencontrèrent un expert en ruqya. En réalité, son amie était malade, mais elle ne savait pas que Amina est autant touchée parce que pendant 3 heures de lecture, celle qui avait le plus réagi, c'était Amina. Amina était choquée et se trouva confrontée à un double défi, la maladie de son amie et sa propre affliction mystérieuse. Cependant, cette découverte renforça sa détermination à trouver une solution à leur douleur partagée. Le Raqi recommanda à Amina de faire beaucoup d'efforts au niveau de sa foi, car c'était son seul et sûr moyen de sortir de tout cela. Et lui conseilla de se rapprocher au maximum de Dieu, de prier abondamment, de lire le Coran, de se repentir sincèrement et de pratiquer le dhikr. Ces actes spirituels devinèrent le phare de sa guérison. Tout ce qu'Amina entreprenait semblait ne faire qu'aggraver les symptômes. Elle sombrait de plus en plus dans la maladie, se sentant progressivement dépossédée d'elle-même. Les nuits sans sommeil étaient une torture et des douleurs atroces la faisaient souffrir. À plusieurs reprises, des ambulances durent la conduire d'urgence à l'hôpital, car son cœur menaçait de s'arrêter. Cependant, chaque fois qu'il arrivait aux urgences, les médecins lui assuraient qu'elle n'avait rien de physiquement alarmant. Amina traversa 6 longues semaines de ce calvaire, confrontée à des crises de désespoir. Chaque semaine, elle rencontrait le Raqi qui, malgré l'aggravation de la situation, lui répétait sans arrêt de ne pas s'inquiéter, que tout irait bien à cause des idées noires qui la traversaient sans relâche. Amina commença à perdre foi en la possibilité d'une guérison. Pourtant, elle maintenait sa confiance envers le Raqi, car elle croyait en la sincérité qu'il a et à l'engagement qu'il a pour l'aider. Le 7e semaine marqua un tournant décisif. Les choses commencèrent enfin à progresser pour Amina. Ses réactions pendant les séances de ruqya devenirent de moins en moins intenses, comme si des nœuds invisibles se défaisaient lentement, libérant son cœur et ses genoux de l'emprise de la malédiction. Un profond apaisement commença à s'installer en elle et elle retrouva progressivement le sommeil paisible qu'elle avait tant désiré. L'histoire d'Amina demeure une puissante leçon de persévérance, de courage et de capacité à surmonter même les obstacles les plus sombres, y compris ceux qui étaient enfuis dans son passé. Cette histoire nous rappelle que la vérité peut être découverte et que la guérison est possible lorsqu'on fait preuve de détermination, que l'on bénéficie du soutien nécessaire tout en renforçant sa foi en Allah. Aujourd'hui, Amina est toute une autre personne. Elle a embrassé une attitude plus sérieuse. Choisissant de porter le voile, elle continue de prier assidûment, car son épreuve lui a permis de comprendre que le monde invisible est une réalité et que Allah est grand et qu'il ne l'a pas éprouvé pour la torturer, mais pour la rapprocher de lui.